dans le futsal, c'est les dribbles. Je suis un dribbleur, c'est comme ça que j'ai appris les dribbles. Il y a tout pour faire un super match aujourd'hui, d'accord? Une chose qui est importante, le match du jour, il est organisé pour un événement qui s'appelle la rentrée du futsal. Nous, au Paris à Casa, on fait du football et on fait aussi du futsal. Tous nos joueurs, ils font les deux, d'accord? Ce matin, on est au Paris à Casa, donc sur l'un de ces gymnases principaux, donc au 147 boulevard McDonald, dans le 19e arrondissement de Paris, pour le dernier week-end de notre rentrée du futsal, qui est l'événement qui a accompagné toute la rentrée sportive de nos jeunes, avec tous les dimanches des plateaux, des initiations futsal, des matchs amicaux, organisés avec tous les clubs de la région, qu'ils soient futsal ou football. Tout le monde est là pour apprendre, que ce soit dans la défaite ou dans la gagne. D'accord les garçons? Allez, bon match. Bon match. Bon match. Allez. Alès, tu vas aller dans l'axe. Aaron, tu vas à droite. Bien joué! C'est un axe prioritaire, le développement du futsal. Notre président Philippe Diallo l'a souligné et a mis également tous les moyens pour que cette pratique se développe le plus rapidement possible et surtout dans les meilleures conditions possibles. Cette opération se déroule dans tous les districts de France. Donc c'est une journée de découverte organisée et mise en collaboration avec la direction du football amateur, que je remercie. La rentrée du futsal, c'est essayer de se faire découvrir la discipline qu'est le futsal au plus grand nombre. Donc on a fait pendant tout le mois de septembre, on a fait des portes ouvertes pour tous ceux qui avaient envie de découvrir le futsal. Très ludique, qui en plus sur la partie un peu technique, tactique, permet également de progresser très rapidement. Donc voilà, c'est une passion qu'on a du futsal depuis quasiment 20 ans et on essaye de la faire partager au plus grand nombre, tout simplement. C'est le meilleur match de l'année. Là, on apprend les placements. Là, c'est très très bien ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est très très bien. Et même, je peux le dire, on peut s'applaudir. On peut s'applaudir. Ce qu'on fait, c'est très très bien. On peut s'applaudir. Alors les enfants ici ont 6 ans et après ça va monter crescendo toute la journée. 6 ans, 7 ans, 8 ans et la journée elle finira à 20 h avec les 16 ans, les 17 ans, etc. C'est bon pour tout le monde? Top. Intérieur et on maîtrise. Alors pourquoi jouer au futsal? Tout d'abord pour le plaisir, d'accord? Le plaisir, développer toutes ses capacités cognitives, techniques, voilà, qui sont beaucoup mises en avant et mises à rude épreuve dans la pratique, avec les contraintes de temps, avec les contraintes d'espace, et parce que c'est une discipline qui est en plein essor, voilà, à l'image de le championnat de France, qui va être très disputé cette année. On espère d'ailleurs bien y figurer avec le Paris à Casa. Pas plus tard qu'hier, on a eu une belle réception de Kingersheim à domicile, qui est une équipe alsacienne, avec voilà, speaker, grosse base, belle signalétique, futsal zone, qui diffuse encore cette saison l'AD1, donc c'est une belle pratique. Et on peut aussi souligner la belle performance de l'équipe de France, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui perd face à l'Argentine, mais qui met en avant le développement et la manière dont on a fait des pouces cette pratique vers le développement. Tout le monde peut jouer au futsal. Tout le monde. Et le but c'est de s'amuser, surtout à cet âge-là. Il y a beaucoup d'intensité, c'est du 5 contre 5, beaucoup de touches de balle, beaucoup de jeux et beaucoup de tactique surtout. Chez nous il y a le baby foot, ça commence des U6, U5, donc très tôt, filles, garçons. On a des filles dans notre équipe élite, des filles dans notre équipe loisirs. En fait quand on fait une erreur, on se regarde tous, on est là. On se regarde tous. On a fait une erreur, on va de l'avant. T'as fait une erreur, on va de l'avant. T'as fait une erreur, on va de l'avant. Allez, on le voit. Vas-y, regarde. C'est bien joué. Tout le monde peut jouer au futsal. On a d'ailleurs les filles qui viendront un peu plus tard dans l'après-midi pour pratiquer, d'accord? Pratique féminine qui tend à se développer. Avec aujourd'hui, on a la chance d'avoir la visite de la sélectionneuse de l'équipe de France de futsal qui viendra observer nos jeunes, partager son expérience avec nos staffs. Donc on est très heureux. Et U9 oui. Vous êtes des U9? Oui, ça fait 2 ans en équipe. Alors, les garçons, je vous présente Émilie, qui après se présentera elle-même, qui est la sélectionneuse de l'équipe de France de futsal féminine. D'accord? Ça veut dire les femmes adultes, d'accord? Comme les garçons. Et là, on se prépare pour l'Euro, les qualifications pour l'Euro féminin, futsal. J'aime bien les contrôles semelles avec la vitesse. Pourquoi on fait avec la semelle et pas avec l'intérieur? Pourquoi se mettre au futsal ou pourquoi se mettre au foot et au futsal? Se mettre au futsal parce que c'est
c'est un sport avec un effectif moins important et qui permet de toucher beaucoup le ballon. Une pratique aussi où il y a du haut niveau, donc on peut aussi se projeter chez les filles et chez les garçons vers des équipes de haut niveau et pourquoi pas l'équipe de France. Et puis après, c'est un sport où on attaque, on défend, donc il y a toujours du mouvement. Et donc c'est aussi ce qui est le côté attirant pour la pratique du futsal. De base, je joue pas au futsal, c'est juste la première fois que je joue du futsal. Mais là, c'était bien, ouais. Juste, ça glisse trop, du coup, j'arrive pas à défendre. C'est toujours la locomotive, les résultats des équipes de France. Et avec la place de 4e à la Coupe du Monde, on voit que ça crée des dynamiques. Les clubs se structurent aussi avec les petits, toutes les écoles de foot et aussi les jeunes. Et donc, c'est prometteur parce que quand je vois des petits garçons et des petites filles qui jouent et qui sont capables de jouer avec la semelle, se déplacer et enchaîner les efforts, je me dis qu'il y a un bon avenir pour la pratique du futsal. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est en lien avec les championnats, le championnat féminin aussi qui va arriver l'année prochaine, le championnat U18, qui fait que voilà, ça crée aussi des dynamiques dans les territoires. Et donc on voit une évolution et en tout cas de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui viennent sur la pratique du futsal. Des fois quand je te montais les passes où peut-être je pourrais marquer, je ne le faisais pas mais c'est pas grave. Mais le plus important c'est de s'amuser et le match il était bien. Très belle ambiance, aussi un format déjà connu puisqu'ils font ça régulièrement. Donc, avec l'invitation d'autres clubs. L'objectif effectivement chez les petits, là, comme on le voit, c'est qu'ils prennent plaisir, qu'ils soient de manière libre dans leur pratique, sans trop de consignes et qu'ils ressortent avec, à la fin de la journée en étant contents, ayant pris du plaisir et puis fait une activité sportive. C'était très bien, c'était une bonne équipe. Ça fait 6 saisons qu'on évolue au plus haut niveau national, donc le championnat de France de futsal. On a une académie très reconnue à l'échelle nationale, voire internationale, avec des jeunes qui se déplacent beaucoup à l'étranger, qui sont sur notre partie football, futsal ou uniquement futsal. On est ouvert à tout type de pratiques, voilà, section féminine, section handisport, section futsal licence unique, section futsal double licence, voilà. On est en pleine rentrée, donc on espère cette saison atteindre les 650 licenciés environ. Voilà, c'est un bel objectif. Il faut prendre les prises d'infos, il faut faire les contrôles semelles, il faut se déplacer. Il ne faut pas se serrer aussi parce que c'est très petit. Surtout on leur apprend à se gérer entre guillemets parce qu'avant tout on est des éducateurs. Donc il n'y a pas que le côté foot, il y a le côté humain, le comportement, l'attitude et il y a plein de choses qui rentrent en compte. Merci. Merci. C'est qui Merci. Mais voilà, à cet âge-là, on essaie vraiment de leur apprendre tout ce côté technique du futsal. Et quand ils grandissent, après, il y a les rotations qui rentrent en compte, etc. Ça, il va jouer. Aujourd'hui, je suis ici pour accompagner mon petit dernier, pour l'aider à progresser dans de meilleures conditions. Pourquoi le futsal? Tout simplement parce que, comme beaucoup de grands joueurs sont passés aussi par le futsal, et comme ils l'ont dit, ça leur a apporté énormément de choses, niveau technique, niveau coordination, niveau vitesse d'exécution, etc. Donc on suit le chemin des meilleurs pour que nos enfants progressent dans de meilleures conditions. Ancien joueur, effectivement, et je sais que j'aurais aimé avoir la possibilité d'avoir ce cursus auprès d'Akaza qui combine les deux, du foot salle et du foot extérieur. J'accompagne mon fils pour sa première séance d'entraînement en futsal. J'ai déjà un grand qui commence ici en U14, qui a commencé il y a 2 semaines. En place. On a l'impression que les coachs sont très à l'écoute des enfants et que les enfants prennent beaucoup de plaisir à venir s'entraîner ou à même faire des matchs, quoi. De la coupelle, plus je maîtrise mon ballon. D'accord? Plus je suis proche de la coupelle, plus je maîtrise le ballon. Ça me fatigue un petit peu par rapport à la semaine de travail que j'ai, mais je prends sur moi pour pouvoir la ramener et lui faire plaisir. Bien joué, Richard. C'est du pied gauche, mon grand. Super. Encore, bien joué. Super, ça. Là, on voit que la relève est là, ça travaille dur. Moi, j'évolue dans la catégorie U18, je suis gardien et je me considère comme un joueur. Je suis un 5e joueur. Je touche beaucoup de ballons, très présent dans l'effectif avec le jeu. Avant tout, j'aime sauver mon équipe
toujours eu cet objectif-là d'être le dernier rempart et faire tout pour sauver mon équipe. Au futsal, il faut savoir que le gardien peut aussi attaquer. Donc le gardien peut être un passeur décisif, peut être aussi un buteur. Parce que le gardien peut sortir de sa cage et aller au but directement sur des transitions ou bien sur des sorties de pressing. Il y a un championnat U19 national qui va être créé l'année prochaine. Donc cette année, avec notre équipe, on va beaucoup se concentrer sur l'objectif d'être premier et champion du championnat R1 pour ainsi être promu en U19 national l'année prochaine. Reviens, fort! Je suis joueur et éducateur de Paris à Casa. Normalement, tous les dimanches, je vais être là. Moi-même, j'ai commencé très jeune, avec 6 ans. Presque tous les joueurs de foot 11 commençaient sur le futsal. Neymar, Robinho, Ronaldinho. C'est pour ça que le futsal est très populaire au Brésil. C'est un petit terrain. Ça donne beaucoup de qualité technique pour les joueurs, pour après partir au foot 11. Tu as besoin d'être fort physiquement, fort techniquement et fort intelligence aussi. Dans cette discipline, ce qui me plaît et ce qui peut plaire à tout le monde, c'est qu'on est sur un terrain réduit avec moins de joueurs et donc on peut toucher beaucoup plus de ballons, beaucoup plus avoir de sensations et avoir des attaques rapides et des replis, des transitions très rapides. Ryan, il a mis 3 buts. Les 2 buts, il est allé gratter les ballons. Il est allé chercher le but parce qu'il a envie d'aller récupérer le ballon et d'aller marquer. Meu nome é Lucas Almeida, tenho 20 anos, sou do Brasil, vim do Rio de Janeiro, cidade do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui no Paris à Casa. Futsal é o esporte mais praticado, um dos mais praticados, se não o mais praticado, porque ele é mostrado para as crianças desde quando estão na escola, tanto em aulas de educação física, quanto pessoas que jogam na rua. Isso aí vai variando e, como é um costume desde criança, as pessoas vão jogando até ficando mais velhas. Alguns têm o sonho de seguir, outros continuam só por hobby, mas continua sendo uma paixão de todos, entendeu? Encore, que de la semaine, que de la semaine, que de la semaine. Qui était là hier? Il a marqué. Moi, mais Bilal, il a marqué une roulette, il a marqué. Bilal, il a marqué une roulette. Regardez, il monte ses buts, regardez ses buts. Hier, il y avait match à domicile, il a marqué son premier et son deuxième but. Vous avez passé une bonne journée? Une très bonne journée. Ouais. C'est à vous qui pose la question. C'est toujours un plaisir de voir surtout les jeunes comme ça qui reprennent effectivement le flambeau des anciens. Alors effectivement, ils prennent tout notre temps, hein, le petit bout de chou. On a la chance de pouvoir les accompagner énormément, contrairement à malheureusement aux anciennes générations qui ne prenaient pas forcément le temps ou qui ne pouvaient pas forcément prendre ce temps-là. On n'est pas des papas fous, on est juste des papas qui accompagnent leurs enfants dans leur passion. Et on passe énormément de temps avec eux et il n'y a pas plus grand bonheur que ça. Il y a une belle dynamique, c'est clair, on le voit également avec les beaux résultats de l'équipe de France. Et on voit qu'il y a plein de choses aussi qui se mettent en place, que ce soit aussi au niveau des féminines, puisqu'à partir de l'année prochaine, normalement, il y aura un championnat national, pareil pour les plus jeunes, les U18, les U19. Donc non, clairement, il y a de plus en plus de licenciés, il y a des clubs qui se structurent quasiment dans tous les départements, de très bons clubs, notamment en Ile-de-France. Donc très franchement, le futsal, il est vraiment en train de prendre une grosse dimension. La FFF met les moyens également pour que ça se développe. On pense naturellement au pôle France de Lyon. Non, très clairement, on est très content de la route qu'est en train de prendre le futsal. Eden, super entrée, très bon partage dans le jeu, j'aime beaucoup aimer sur ta touche, tu as avancé, tu aurais pu tirer. Maintenant je suis content, le but qu'on a marqué est très beau. Est-ce qu'on peut en marquer d'autres? Oui. Est-ce qu'on a la capacité de faire mieux? Oui. Donc est-ce qu'on va faire mieux? Oui. Ok, on se repositionne. Si je veux jouer au futsal, le plus simple c'est de se rapprocher du district. Ils ont tous les éléments pour pouvoir vous orienter. On a fini la saison 24-25 avec 40 000 licenciés, ne l'oublions pas, ce qui est quand même une progression de 10% par rapport à la saison précédente. On souhaite et on espère pouvoir atteindre au moins un tiers de plus des 50 000 licenciés pour la fin de saison 25-26.
les territoires mettent tout en œuvre pour, voilà, pour faire un développement vraiment extraordinaire. Bravo. Aïe aïe aïe, le petit craquito. Tiens, en place, en place, en place, en place. Exactement, c'est reparti. Merci bien. Tiens, en place, en place, en place, en place.